Bonjour, aujourd'hui je vais évoquer donc la raison numéro 2 pour laquelle c'est difficile d'ouvrir une PME en Côte d'Ivoire. Et donc la raison 2 que j'avais invoquée, c'était que l'argent brûlait les doigts des Ivoiriens. Euh, mais avant de commencer, je voudrais apporter quelques précisions. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires là sur les vidéos précédentes. La plupart étaient allés abonder dans mon sens. Mais quelques-unes disaient que je généralisais. C'est vrai que je généralise lorsque je dis que les Ivoiriens, l'argent brûle les doigts des Ivoiriens. C'est pas tous les Ivoiriens, mais ça reste que c'est la majorité des Ivoiriens. Au même titre que les Ivoiriens vont dire que les Canadiens ont de l'argent, ben, je pourrais dire qu'ils généralisent. Effectivement, ils généralisent parce qu'il y a des Canadiens qui sont plus pauvres que des Ivoiriens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas sans arrêt dans la vidéo dire la plupart des Ivoiriens, ceci, cela. Quand je dis les Ivoiriens, ce que je signale par là, c'est une caractéristique un peu générale. Mais il y a toujours des exceptions. Il y a des Ivoiriens qui ont été éduqués à l'occidental, qui ont eu de l'argent, suffisamment d'argent depuis leur enfance, qui ont eu de l'argent entre les mains, et l'argent ne va pas leur brûler les doigts. Mais ce que j'évoque dans ces vidéos, je ne veux pas pointer du doigt certaines caractéristiques un petit peu négatives de la majorité des Ivoiriens. Je veux simplement mettre en garde des gens qui voudraient ouvrir un business, un business en Côte d'Ivoire, les mettre en garde des dangers parce que c'est des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Lorsque tu vis en Occident, n'importe qui a 30 ans, bah, la très grande majorité, toujours pareil, il y a toujours des exceptions, mais la très grande majorité a eu de l'argent entre ses mains, puis quand tu lui donnes de l'argent, il ne va pas le dépenser dans la journée parce qu'il sait gérer l'argent. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'Ivoiriens. Donc je mets ça pour mettre en garde, pour s'assurer qu'il y a certaines petites PME qui arrivent à s'installer en Côte d'Ivoire et ça se passe avec le succès. Ça sera un succès pour l'investisseur et à la fois pour les Ivoiriens. Si on met pas en avant ce type de différence qu'il y a entre l'Occident et les Ivoiriens, ben, les Occidentaux n'y penseront jamais. Ils ne peuvent pas imaginer, par exemple, qu'on va donner je sais pas, un 200 000 francs à un de ses employés pour faire des achats et que dans la journée, l'employé pourrait dépenser 100 000 francs pour ses besoins personnels. Et donc c'est un peu ça que je vais évoquer ici. Ce que j'avais, donc la raison numéro 2, c'est que l'argent brûle les doigts des Ivoiriens. Et c'est pas spécifiquement des Ivoiriens, c'est de toute personne qui n'a pas eu d'argent entre ses mains. Moi, quand j'étais jeune, lorsque j'ai eu mes premiers salaires, j'avais un peu la même réaction. J'avais tendance à dépenser rapidement mon argent parce que je ne savais pas le maîtriser et j'avais besoin de tout. Je m'installais dans un logement, il fallait que je m'achète des meubles, j'avais besoin de tout. Donc automatiquement, l'argent me brûlait les doigts aussi. Et ce qu'il faut voir ici en Côte d'Ivoire, c'est quand tu vas prendre des employés, la plupart des gens, quand ils arrivent à 20 ans, euh, vivent au jour le jour. Ils gagnent de l'argent dans la journée, ils se nourrissent avec, ils payent les petites choses qu'ils ont besoin en urgence, et puis le lendemain, ils regagnent un peu d'argent, ils font la même chose tous les jours. Ils n'épargnent pas d'argent, la plupart n'ont pas d'argent à long terme. Et donc ils n'ont jamais eu un 100 000 francs entre les mains ou un 200 000 francs entre les mains. Et donc quand tu vas vouloir ouvrir une PME et que tu donnes automatiquement, tu vas être obligé, surtout si tu es à l'étranger, encore une fois, tu vas être obligé de leur donner de l'argent pour faire des achats. Et cet argent-là, eh ben, il y a une expression que je connaissais pas ici, ils le disent tous ici, ils vont le manger ou ils vont le bouffer. Et pas toujours de manière, même des fois de manière involontaire. Ils se déplacent sur un marché, ils ont leur propre argent dans la poche, 3 ou 4 000, puis ils ont l'argent qu'on leur a donné pour faire des achats dans la poche d'à côté, puis ils achètent, ils se rendent même pas compte qu'ils ont pris sur l'argent d'à côté. Ça peut être aussi simple que ça. Et après, ça peut être aussi le cas un peu classique que ils peuvent
pour avoir comment, les faveurs d'une dame, ils peuvent aussi offrir un cadeau, des bijoux ou un téléphone à leur maîtresse. Et l'argent, une fois que l'argent, et c'est pour ça qu'on dit que l'argent il est mangé quand on mange quelque chose, on l'a plus. Et en Côte d'Ivoire, c'est ça, cette notion d'argent mangé, on ne l'a pas en Occident. Parce que quelqu'un qui va prendre dans sa poche pour dépenser l'argent, par exemple, d'une compagnie, bah, il va se débrouiller pour le remettre dans sa poche en demandant à quelqu'un d'autre ou en prenant sur ses économies. Mais si en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Quand l'argent est mangé, il est mangé. Il n'y a personne qui pourra rembourser un 100 000, personne qui pourra... Ils ont pas d'argent sur leur compte en banque. Une fois qu'il est mangé, tu ne le retrouves pas, ton argent. Et donc, nous, on a eu beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Donc, je me souviens, lorsqu'on a essayé de faire notre plantation ici, donc effectivement, on était à l'étranger, et on avait des employés, et donc on avait des achats à faire. Donc l'employé disait n'importe quel achat, j'ai besoin de ciment, j'ai besoin de matériel solaire, j'ai besoin de n'importe quoi, des pelles, des pioches, des limes, des machettes. Donc on était obligé de mettre un budget par mois pour ces achats-là. Donc au début, il y avait pas mal de liberté, mais donc en fin de mois, on faisait le calcul de l'argent qu'on avait donné, puis du matériel qui avait été acheté, et puis manifestement, lorsqu'on fait le calcul, on voit qu'il y avait un problème, quoi. Donc les mois suivants, on essayait de faire des trucs plus serrés, on lui disait, bon, à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu es avec ton téléphone tout le temps, un téléphone qu'on lui fournissait, tu enregistres un enregistreur vocal, tu dis, voilà, j'ai acheté tel truc, ça coûte 3000 francs. Et puis en fin de journée, par exemple, tu nous balances tous tes petits messages vocaux. Et donc, et puis on lui disait de bien mettre aussi l'argent dans une caisse séparée de ses besoins personnels. Donc à chaque fois qu'il allait acheter du matériel pour nous, il prenait dans la caisse de l'entreprise et il remettait l'argent après en revenant. Et en fin de mois, nous on faisait la comptabilité et lui aussi faisait la comptabilité. Et puis on voyait qu'en fin de mois, chaque fois il y avait un trou. Donc quand c'est un trou de 10 ou 15 000 francs, ça passe, quoi. Mais rapidement, on arrivait à des trous énormes, quoi. Et à tel point que les trous devenaient tellement énormes que c'était complètement injustifiable, ça pouvait pas être des erreurs. Donc je me souviens d'une anecdote, il y avait un trou, je crois que c'était de 200 000 francs dans la caisse. Et donc c'était pour le mois ou les 2 mois précédents. Et puis donc il me dit, c'est l'ambulance, il y a quelqu'un qui a accouché hier soir et puis ils avaient pas d'essence pour mettre dans l'ambulance pour aller à Abidjan. Et donc j'ai été obligé de donner l'argent. Donc moi, en vivant au Canada, bon, ça me surprend un peu, mais bon, je sais que les cultures sont différentes, les habitudes sont différentes. À la limite, pourquoi pas, il y a vraiment une urgence. Ça peut être plus ou moins plausible, même si c'est très étrange. Bon, on est allé au renseignement, c'est complètement faux. Ça se passe pas comme ça. Ils m'ont dit jamais comment ça s'appelle, une infirmière locale va aller demander de l'argent à un villageois pour mettre de l'essence dans l'ambulance, quoi. Mais bon, c'est le genre d'anecdote, on en a vu des dizaines et des dizaines. Lorsqu'on a par exemple vendu ce terrain, le vendeur il a récupéré quelques millions sur son compte en banque. Quelques semaines après, on l'a vu passer avec une voiture. Donc tout l'argent qu'il avait récolté de l'achat du terrain, dans les jours qui ont suivi, il a acheté une voiture. Ce qui était probablement l'achat absolument pas urgent, parce qu'au bout de quelques mois, la voiture, il ne pouvait plus la maintenir. Donc il est obligé de revendre la voiture. Donc c'est pour ça que les Ivoiriens, il faut s'attendre à tout. Ils ont des comportements complètement irrationnels dès qu'on donne de l'argent, parce qu'ils n'ont jamais eu d'argent entre les mains. Et je peux raconter une anecdote qui n'est pas complètement liée, mais c'est amusant, quoi. J'ai un ami qui habite à Abidjan, qui a un beau niveau de vie, qui a une belle voiture. Et puis, donc, il avait apporté sa voiture au garage. Et puis, donc, il appelle le soir, puis le gars lui dit, non, il y a beaucoup de réparations, il faudra que tu viennes la rechercher que demain. J'ai dit, ok, bon, il était embêté, il dit, bon, moi, tant pis, je viendrai demain, quoi. Donc, le soir, il marche à pied au bord de la route. Et puis, il voit le garagiste qui passe dans sa voiture avec une femme à côté. Donc, le gars, il avait pris la voiture, puis il avait passé sa soirée pour sortir sa dame, quoi. Et puis, il avait raconté qu'il y avait beaucoup de réparations. Ben, ça, c'est des choses auxquelles il faut t'y attendre aussi. Quand tu vas apporter ta voiture en réparation ou ta moto, le garagiste, il a besoin, il veut utiliser ton propre matériel, il va trouver une excuse. Donc, tout ce genre de choses, si vous n'êtes pas au courant, ça va vous coûter très cher.
Donc il reste sûrement beaucoup d'anecdotes, j'en trouverai peut-être encore là dans les commentaires, il y en a peut-être sûrement qui vont m'en donner des anecdotes, peut-être que je vais en trouver d'autres et je vais vous en raconter, mais on en a vu des dizaines et des dizaines. Allez, à la prochaine vidéo, à bientôt.